En bref, monsieur le maire, que s'est-il passé le 15 octobre? La garderie que vous avez annoncée pour les enfants qui n'avaient pas classe n'a pas eu lieu. Vous vous êtes engagé pour cette garderie et résultat, les parents ont dû se débrouiller sans aide de la mairie. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est quelque chose que je regrette. J'ai annoncé un peu vite ma volonté de rendre service aux parents puisqu'il n'y avait pas école ce jour-là, et donc d'essayer de mettre en place une garderie, sans bien avoir analysé le fait que les animateurs étaient déjà extrêmement surbookés, et c'était la goutte d'eau qui faisait déborder. Donc vous avez pris une décision sans savoir, vous avez pris un engagement sans savoir s'il pouvait être tenu. J'ai essayé en tout cas de répondre à un besoin des habitants. On essaiera à l'avenir d'y répondre, mais là, en l'occurrence, dans l'actualité, c'était matériellement impossible au vu du nombre d'agents. Alors, le problème. Mais ça, vous ne le saviez pas avant? Vous le saviez pas avant? Non, parce que de toute façon, c'est une décision de l'éducation. À l'origine, c'est quand même une décision de l'éducation nationale de ne pas faire cours sans concerter les maires. Et d'ailleurs, l'ensemble des maires ont rouspété sur cette façon de faire. Et donc, j'ai voulu essayer de. Mais au moment où vous avez pris cet engagement d'essayer d'aider les parents, est-ce que vous aviez une bonne photographie de la situation des animateurs, c'est ça? J'ai la preuve que non, parce que sinon j'aurais tenu cet engagement et il n'y aurait pas eu de difficulté. C'est-à-dire qu'il y avait à ce moment-là quand même un cumul pour ces animateurs que je comprends, de tâches supplémentaires en lien entre l'étape que l'on a mis en place, les difficultés de la mise en route de cette réforme scolaire, qui ont fait qu'ils ne pouvaient pas assumer cette tâche supplémentaire. Vous comprenez la gêne que ça a provoqué chez les parents? Bien sûr, et d'ailleurs les parents devraient aussi se retourner vers l'éducation nationale comme nous l'avons fait. Vous comprenez que les parents puissent se demander, mais c'est qui le patron à la mairie? Il décide, il prend un engagement et il revient en arrière. Oui, mais vous comprenez ça? Ah, ça je comprends. Donc je vous pose la question des parents, c'est qui le patron? C'est bien pour ça que je regrette cet élément. À l'avenir, c'est aussi pour moi une leçon de prendre ou d'annoncer des choses qu'une fois que je suis sûr qu'elles puissent se mettre en œuvre. Et d'aller moins vite. Et d'aller moins vite, c'est sûr. Alors, dans les activités que vous avez indiquées dans votre programme municipal pour les 6 ans à venir, vous avez annoncé que la mairie allait s'occuper d'agriculture urbaine. C'est quoi? Vous allez faire venir vaches, cochons, moutons Je ne l'exclus pas. C'est même sûr qu'on fera venir des vaches, des moutons à Gennevilliers. Dans les quartiers de la ville? Alors, ça fait souvent sourire l'agriculture urbaine, ce que je comprends aussi, puisque c'est quelque chose d'assez nouveau en France, en tout cas, pas toujours nouveau partout. Nouveau en milieu urbain, mais c'est pas un secteur vraiment en pointe, l'agriculture. Vous avez tort, l'agriculture urbaine est quelque chose qui va se développer dans les années futures, et dans notre volonté d'une nouvelle dynamique pour Gennevilliers, c'est aussi de nous inscrire dans ces courants porteurs pour l'avenir. Bon, il y a 3 enjeux. Il va y avoir quoi? Il y a 3 enjeux. Il y a un enjeu, c'est de réinstaller de l'agriculture dans la ville, c'est de faire en sorte que des gens puissent consommer de leur propre production à Gennevilliers. Et donc, c'est par exemple développer les jardins partagés, faire que les personnes à Gennevilliers, des potagers dans les quartiers, qu'on puisse développer ce genre de choses. Les potagers en milieu urbain, ça va donner des légumes qui sont pris dans une pollution extraordinaire. Non, vous avez tort. Toutes les études montrent que la pollution... Les pots d'échappement de la ville. Il y a très peu de pollution prise par l'air, mais beaucoup plus par la terre. Et donc, les légumes... Toutes les cultures en ville sont assez peu polluées, contrairement à ce que l'on pourrait penser. La pollution vient par les racines et par la terre. On pourra manger des courgettes de qualité. Heureusement. Et donc c'est le deuxième défi, c'est un défi de développement durable aussi, c'est de faire en sorte qu'on ait des fruits et des légumes en proximité. C'est un défi pédagogique aussi, de faire en sorte que les enfants, les habitants retrouvent le rythme de la saisonnalité. C'est aussi quelque chose pour vivre autrement la ville, un aspect pédagogique extrêmement important, et de pouvoir développer aussi des jardins pédagogiques en direction des enfants. Faites-nous rapidement un dessin de la ville avec l'agriculture urbaine. Ils seront où ces potagers? Par exemple, avoir des moutons qui tondent les pelouses sur les grandes allées vertes de Gennevilliers. Vous allez faire des économies de tondeuses électriques. C'est pas tellement les économies que l'on va faire, parce que de toute façon, il faudra quand même de l'entretien, mais c'est aussi avoir de l'agrémentation, des enfants qui puissent se promener et voir des animaux, ce qu'ils ne voient pas plus beaucoup en ville. Donc ça a un caractère éducatif, ludique, les jardins extrêmement important. Les potagers, ça sera où? Et c'est par exemple, tout le quartier des Agnettes, on voudrait le développer en faire un quartier de jardin partagé, mais aussi en développer dans tous les quartiers. C'est quelque chose à développer pour la ville du 21e siècle. Alors, on en est au tout début, ça n'a même pas commencé. Vous voyez ça pour quand?
Ah, moi, je suis pour qu'on commence dès l'année prochaine. C'est d'ailleurs déjà en débat avec les habitants du bâtiment Victor Hugo aux Agnettes pour faire à l'arrière de leur bâtiment un grand jardin partagé. On pourrait le faire aussi à l'ILN, avenue Gabriel Péry, à l'arrière sur la dalle en béton, mettre des bacs de terre, mais on pourrait le faire dans d'autres quartiers. Et d'ailleurs, d'autres quartiers ont commencé à faire des jardins partagés sans attendre. Il y a là quelque chose qui peut nous faire travailler la ville, vivre autrement la ville et la vivre de bonne façon. J'entends votre enthousiasme, mais est-ce que c'est pas un peu bobo ? Non, parce que nous voulons développer en milieu populaire et de faire en sorte que les gens de toute origine puissent se retrouver ensemble pour cultiver, et donc c'est aussi développer le lien social. C'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Et maintenant, la question de l'habitant. J'habite au 21 avenue Chandon. Il y a comment ça s'appelle ? La salle... Nelson Mandela ? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire devant le 21 avenue Chandon ? Oui. Dites-moi pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les gens se garent n'importe comment. Alors, on se garde n'importe comment à Gennevilliers ? Malheureusement, c'est une réalité auquel nous sommes confrontés. Beaucoup d'incivilités routières. En dehors de ce constat, qu'est-ce que vous allez en faire ? Alors là, nous continuons à travailler en direction, on en parlait d'ailleurs dans une précédente émission, pour que le commissariat agisse sur les incivilités routières. Et je mets à l'étude au niveau du bureau municipal, mais c'est des postes en plus, donc il faut que ça puisse passer dans le budget, ce qui n'est pas certain, c'est que nos ASVP soient missionnés aussi pour mettre des contraventions sur les personnes garées en double fil. Il va nous falloir passer à cette action-là, parce que visiblement on n'y arrive pas autrement, malheureusement je dirais. Donc ça vous donne une leçon que la prévention ça suffit pas, le discours suffit pas, il faut aussi des sanctions. Ça vous crée une difficulté d'arriver à cette conclusion ? Ça m'embête parce que le vivre ensemble devrait passer par la compréhension que ne pas gêner autrui est le meilleur moyen de vivre et de se faire respecter soi-même. Bon, ceci dit, s'il faut passer à la sanction avec des procès-verbaux, nous passerons à la sanction avec des procès-verbaux. Ça nous pose des questions de budget quand même, parce qu'il nous faudrait augmenter de 10 le nombre d'ASVP pour pouvoir assurer cette mission sur la ville. La question subsidiaire maintenant, elle est très facile. Vous regardez l'image et vous nous dites de quoi il s'agit. Oui, elle est très facile. C'est le pied du banc fait par Zineb Sedira en hommage aux martyrs du 17 octobre 1961, et c'est donc des livres qui tiennent ce banc, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça, voilà. C'était très facile. C'était facile parce que je me suis assis dessus, on l'a inauguré récemment. Le 17 octobre, c'était pas longtemps. Voilà une image d'un des bancs. Très belle œuvre, très belle œuvre. On arrête là, monsieur le maire, on se retrouve dans 2 semaines, et toujours en bref. Merci.